Salut toi! Comment est-ce que tu fais pour gérer les culpabilisations de ta famille pendant les fêtes de Noël? Parce qu'il y a un schéma qui est récurrent, qui est plus tu penses à ce qui va se passer pendant les fêtes ou pendant les réunions de famille, le fait qu'on te reproche qui tu es, ton métier, combien tu gagnes, comment tu vis, et le fait que tu viens pas assez voir tes parents, plus t'y penses et moins t'as envie d'y aller. Moins t'as envie d'y aller, plus t'esquives, et plus t'esquives, plus tu vois pas tes parents hyper longtemps. Genre, pendant hyper longtemps, tu les vois pas. Et pendant les fêtes de famille, tu peux pas esquiver. C'est le moment où t'es obligé d'y aller. Et c'est à ce moment-là que tu vas t'en prendre plein la gueule. Et d'un côté, tes parents, ils ont raison de t'en mettre plein la gueule. Parce que, c'est vrai que tu les vois. C'est une très bonne raison de t'en mettre plein la gueule parce que, voilà, ils vont, je veux dire, ils t'ont vraiment pas vu pendant longtemps, quoi. Et d'un autre côté, toi aussi, t'aurais eu raison d'esquiver pendant toutes ces années, pendant tout ce temps-là, pendant toute cette année, parce que, ils ont vraiment été chiants, quoi. Alors comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour esquiver les profs de yoga? C'est pas un vrai métier, ça. Ou mais t'as vraiment gagné assez d'argent cette année? Ou alors, non mais toi tu gagnes tellement d'argent de toute façon, t'aurais pu faire un autre cadeau, quoi. J'espère que t'as fait des cadeaux à tout le monde. Ou alors, oh là là, ta soeur elle a des problèmes d'argent, tu devrais lui en parler. Et ce genre de trucs qui sont complètement insupportables, et tu n'as pas envie de parler de ta vie sexuelle, de ta vie professionnelle, ou alors de ton argent pendant les fêtes de Noël. T'as juste envie de kiffer, de parler de sujets légers, et d'être juste dans l'esprit de Noël à échanger des cadeaux, et être content d'être là, quoi. Et à manger du foie gras et de la dinde, si c'est ce qui fait kiffer dans la vie. Ou alors j'en sais rien, du tofu et des marrons glacés. C'est très bien aussi, mais c'est ce que je vais faire cette année. Et voilà, donc... comment est-ce que tu fais pour esquiver tout ça? Alors il y a des gens qui se blindent, qui se disent de toute façon je suis obligée d'y aller. Donc voilà, c'est une fois dans l'année, je me prépare et j'y vais. Puis il y a d'autres gens qui se disent peut-être que ça va bien se passer, qui y croient pas, qui y vont en reculons, et quand ils y sont, ils s'en prennent plein la gueule et finissent à 23h dehors dans le froid, en train de s'allumer une clope et à pleurer. C'est ce qui est arrivé à une de mes copines qui est prof de yoga, justement. Et je sais pas si elle s'est allumée une clope, mais en tout cas, elle a pleuré. Ça, c'est sûr. Pleurer pendant les fêtes de Noël, je trouve ça vraiment dur. Je trouve ça dur et je trouve ça pas normal. Et je trouve ça pas normal, d'ailleurs, que t'hésites à aller voir ta famille pendant les fêtes de Noël. Pas parce que, oh là là, c'est ta famille, tu devrais l'aimer. Non. La preuve en est que moi, j'ai divorcé avec ma famille et que je m'en porte pas plus mal. Quand t'as une mère qui te tape et un père qui t'humilie, effectivement, au bout d'un moment, c'est pas très sain. Mais quand... je veux dire, quand on arrive à être tellement anxieux que tu prends tes billets de train au dernier moment et que jusqu'au dernier moment, tu te dis « je vais pas y aller », c'est que vraiment, il y a un problème. Et que vraiment, il faut demander de l'aide. Et moi, il y a 5 ans, ce que j'ai fait... Quand j'ai vu les messages d'insultes de mon père qui dirait, quand je lui ai dit que j'allais pas le voir cette année, que j'allais pas passer le nouvel an avec lui, quand j'ai vu ces messages d'insultes, moi je suis allée voir une psy. Je suis allée voir une psy qui m'a dit plein de trucs, qui m'a dit une phrase qui a changé, qui a complètement bouleversé ma vie. Et cette phrase c'était le sang ne fait pas la famille. Et j'ai découvert plus tard que c'était une phrase qui était dans Supernatural, donc bon, après chacun ses choses, mais moi ça m'a vraiment touchée en fait à ce moment-là. Le sang ne fait pas la famille, et je peux comprendre, je comprends totalement. Et c'est un truc qui se vérifie en psychologie, ton caregiver n'a pas à être de ta famille, de ton sang biologique, pour être ton caregiver. Si t'as cette relation avec lui ou avec elle, c'est une relation qui est là, quoi, qu'on pourra pas t'enlever, tu vois. Donc ouais, je trouve ça insupportable de se dire c'est des fêtes, on devrait kiffer,
Et la plupart des gens ils kiffent pas du tout et ils stressent parce que il faut donner des cadeaux alors que t'as pas une thune, parce que il faut gérer l'oncle alcoolique. L'alcool c'est un énorme problème, dans les fêtes de famille. Il faut gérer les remarques sur ton style de vie, sur comment est-ce que tu t'habilles, comment est-ce que tu vis, ta vie sociale, t'as trop de vie sociale, t'en as pas assez, tu gagnes trop d'argent, t'en gagnes pas assez. Enfin, il y a toujours un truc à te dire de toute façon. Et c'est terrible, je trouve. C'est terrible de devoir vivre ça, alors que tu pourrais, même moi, alors que même moi qui ai vécu des trucs affreux, j'ai vécu un Noël où ma mère jetait mon cadeau. Elle a jeté mon cadeau à la poubelle parce que ça lui plaisait pas. J'ai payé 80 balles, à l'époque j'étais à la fac. C'est énorme, 80 balles sur un budget étudiant, c'est énorme. 80 balles alors que je gagnais 500 € par mois, c'est énorme. Je paye 350 de loyer par mois et j'ai dépensé 80 balles que j'aurais pu dépenser en bouffe pour un cadeau pour ma mère, quoi. Et elle l'a foutu à la poubelle. Elle l'a foutu à la poubelle parce qu'elle l'aimait pas. Pas parce que je l'avais énervée, hein, juste parce qu'elle l'aimait pas. J'ai supporté des choses, mais terribles. Et je me dis, moi, même avec ces choses terribles-là, grâce à ma psychothérapie, grâce à ma thérapie, grâce à toutes les techniques que j'ai apprises de communication non violente, de communication explicite, de gestion des émotions, grâce à tout ça, aujourd'hui, même en ayant des parents avec qui j'ai divorcé, parce que je parle plus à mes parents, eh ben j'arrive à avoir un Noël qui est pas dégueulasse, où je suis pas toute seule à manger une boîte de conserve devant Bridget Jones. À chanter All by Myself. Donc voilà, je vais pas... Là, cette année, je vais passer un Noël génial en Corse, à la mer. Je veux dire, excusez-moi, mais trop bien. Avec mon fiancé, avec mon beau-père qui est trop gentil, on va être dans la grande villa et tout, ça va être trop bien, quoi. Donc... Et l'année dernière, j'ai passé un Noël génial aussi avec Mathéo, mon fiancé, on n'était que deux et on a mangé des pizzas et c'était trop bien. Et, et le Noël d'avant, j'étais avec ma meilleure pote chez elle et j'avais 0 thune et j'ai offert des chocolats et c'était pas grave, c'était trop bien aussi. Ah, il y a un petit... j'ai un invité. Et lui a été là pendant tout ce temps aussi. Et même sans ma famille, je réussis à avoir un Noël génial. Et je suis sûre qu'en réglant... Enfin... Toi, en n'ayant pas des parents aussi toxiques que les miens, je veux dire, parce que c'est difficile d'avoir des parents aussi toxiques que les miens, toi, en ayant juste des parents qui ont un problème de communication et qui communiquent juste avec leurs inquiétudes, avec leur stress, avec leur peur, je suis sûre qu'en quelques jours, eh ben, tu peux changer la donne et avec quelques techniques hyper simples, tu vas pouvoir passer des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année, enfin, hyper sereines et hyper cool. Mais pour ça, il faut avoir ces techniques. Et du coup, je me suis dit, cette année, je vais créer un programme en ligne avec une vidéo par jour qui s'appellera Calendrier de l'Avent. J'arrête pas de bégayer, c'est incroyable. Qui s'appellera Calendrier de l'Avent, qui se déroulera sur 24 jours. Et dans lesquels je vais donner des tips et des techniques qui sont hyper efficaces pour que tu puisses gérer la situation de manière calme, détendue et avoir des fêtes de fin d'année bienveillantes et joyeuses, quoi. Ce programme, il est disponible dès maintenant, enfin il commencera le 1er décembre, mais il y a un tarif Early Bird qui est là dès maintenant, dès aujourd'hui, donc ça veut dire que tu peux accéder au programme avec un tarif Early Bird dès aujourd'hui jusqu'au 1er décembre 23h59. Et ensuite ça passera au tarif plein et ça sera disponible en tarif plein pendant 24 jours parce que c'est un peu débile de vendre un calendrier de l'Avent après le 25. Et voilà, donc c'est quelque chose dans lequel je vais t'aider à retrouver cette sérénité qu'on avait quand on était gamin et où on allait sous le sapin, où on déballait les cadeaux et voilà, quoi. Et c'était tout. Et toi, ça sera un peu pareil, ça sera, voilà, j'y vais, je suis sereine, je viens manger tranquille, et quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va se passer, je sais que je vais être respectée et je vais
évoluer dans un environnement bienveillant, parce que c'est moi qui l'aurais décidé, et mes fêtes, elles se passeront hyper bien. Donc si t'as envie que ça se passe pour toi, que t'es vraiment impliqué, que t'as envie de changer, et que tu penses que c'est possible de changer en une vidéo par jour pendant 24 jours, pour te préparer psychologiquement et physiquement aussi, on verra ça juste avant les fêtes de Noël, et ben je t'invite à cliquer dans le lien dans la description, où le programme est totalement accessible, et voilà. Donc à très vite. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu et peut-être un petit commentaire pour que la vidéo soit mieux référencée. Et c'est tout. Allez, bisous!